Bonjour à tous, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au superchargeur de Caen où je vais vous présenter une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici ma Model 3 et nous avons à côté une très belle Model S avec des jantes 21 je crois, noir intérieur blanc, elle est magnifique. Voilà, je vous invite à monter avec moi dans la voiture et je vais vous expliquer tout de suite en quoi consiste la vidéo d'aujourd'hui. Petite vidéo un peu plus spéciale, je vais vous présenter un petit témoignage client. Cécile que j'ai transportée, une cliente qui m'a vraiment énormément touché. Il est des jours comme ça où lorsque l'on travaille, on comprend pourquoi on a choisi ce métier. On comprend pourquoi on a envie de continuer. Je rappelle qu'on travaille essentiellement en médical, enfin en tout cas pour ce qui est de ma part, je travaille beaucoup en médical. On y trouve vraiment quelque chose de très enrichissant. Moi vraiment, je m'épanouis complètement dans le métier de taxi en médical, dans le sens où on découvre des personnes, on passe du temps avec eux, on apprend à les découvrir, on partage des choses, on discute beaucoup, très souvent. Alors après, encore une fois, on s'adapte à chaque personne. Si les personnes ont envie de discuter, on discute. Si les personnes n'ont pas envie de discuter et qu'elles ont envie de se reposer, on les laisse se reposer. Mais très souvent, on a des échanges très enrichissants. Et il se trouve que ce jour-ci, j'ai rencontré Cécile, donc une personne malvoyante et dialysée. Cécile est une personne hyper attachante, qui a une pêche d'enfer, qui a la joie de vivre, le sourire, qui est capable de vous faire ressentir des choses, ressortir des choses, et qui est capable de vraiment vous donner une très grande leçon de vie. Cécile m'a raconté beaucoup de choses dans sa vie, dans son parcours. C'est vraiment des moments à chaque fois où on prend une leçon de vie, où on prend une claque. On a envie de comprendre ce que les personnes peuvent vivre au quotidien. Et c'est toujours très intéressant. Vraiment, je m'enrichis complètement dans ce métier. Sur cette position, chacun ses petits tracas, chacun ses difficultés, mais on a des personnes qui surmontent un quotidien qui est parfois certainement plus difficile, mais qui le surmontent avec grand courage et avec beaucoup de force. C'est le genre de personnes qui surmontent les épreuves avec énormément de force, et j'admire complètement. C'est un grand plaisir de partager. Cécile est une passionnée d'automobile. Cécile m'a vraiment scotché par ses connaissances et ses envies de découvrir. On a vraiment partagé un super bon moment. Donc voilà, je fais un petit coucou à Cécile et sa fille que vous allez découvrir en vidéo. Encore une fois, je suis très content d'avoir partagé ces moments avec vous et j'espère vous retrouver prochainement. Je vous laisse découvrir la vidéo et je vous dis à plus les amis. Bonjour à tous, bienvenue sur Texla. Nous sommes aujourd'hui avec Cécile et nous allons donc avoir les ressentis de Cécile et sa fille. Alors avec Cécile, on a une histoire assez rigolote. Je suis donc arrivé ce matin à 6 h. Cécile, en arrivant à la voiture, s'est installée. Elle n'a pas forcément vu la voiture puisque Cécile est malvoyante. Sa fille l'a installée, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée. Et pour la petite histoire, lorsque la fille de Cécile s'est installée, elle m'a dit « Elle est super la voiture !» Vous pouvez dire le nom de la voiture à ma mère? La voiture a un nom qui se rapproche beaucoup du nom de la fille de Cécile. Parce que tu te nommes Tessa. Nous avons Tessa avec nous qui monte dans la Tesla sur Texla. Donc, des grandes amatrices de voitures. Cécile m'a vraiment surpris. Cécile s'y connaît vraiment très bien en voiture. Cécile connaît les Tesla. Alors j'étais vraiment surpris parce que la plupart des personnes, lorsqu'elles montent dans la voiture, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément la marque de la voiture. Mais Cécile connaît et sa fille également. Et en fait, elle m'avait raconté une histoire qui était super drôle il y a quelques années. Alors, vous aviez découvert la voiture à la télévision, c'est ça? Oui, il y a 8 ans à peu près, c'est ça. Ouais. Et j'avais appelé ma fille, j'avais interpellé ma fille en disant « Regarde, on a une voiture qui porte à peu près le même prénom que toi. » Et de là, pendant toutes ces années, on a déliré avec ma
je t'achèterai cette voiture-là pour toi. Et comme par hasard, aujourd'hui, je fais monter ma fille dedans. Donc nous en sommes très fiers. Super petite histoire. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que vous montez dans une Tesla, c'est ça? C'est vrai. C'est la première fois, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a fait un premier trajet. On est parti du Havre ce matin, donc à 6h. On a fait 90 km pour les Rouen. Nous sommes de retour ce midi. Donc là, vous avez déjà pas mal expérimenté la voiture. On a déjà pas mal roulé. Qu'est-ce que vous pensez de la voiture niveau? Très confortable. Voilà. Impeccable. Franchement, silencieuse. Très bon voyage. Moi, je la conseille. Et en plus, très fière parce que c'est une voiture que j'ai connue, j'y voyais encore. Donc j'adorais cette voiture. Et maintenant que j'ai les fesses dedans, excusez-moi, mais eh ben, je suis très fière. Je suis heureuse d'être dedans. Voilà. Et je vous la conseille. Super, merci. Super content de vous transporter avec aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de transporter des personnes qui connaissent les voitures et d'avoir des bons retours parce qu'au final, beaucoup de personnes se posent des questions sur cette voiture, savoir si la voiture est confortable, si elle est viable dans la vie de tous les jours. Voilà, vous pouvez voir que les clients sont généralement très satisfaits. Et toi, Tessa, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis trop contente là. Niveau confort, est-ce que tu es bien à l'arrière? Ouais, en vrai. Ouais, t'as de la place, tout ça? Ouais. Très bien, impeccable. Bon bah super. Donc voilà pour les retours aujourd'hui. On a une très belle histoire de Ah oui. Cécile. Vraiment content de... Ah oui, très heureuse. Pour vous expliquer, je compare cette voiture comme si je roulais en Ferrari. Ah. C'est pour vous dire, je suis vraiment... toute la matinée, j'ai dit à tout le monde, vous vous rendez compte, je roule en Tesla. Non mais Super, en plus on a le droit de la pub, c'est ça qui est Ah génial. oui. C'est que on transporte les clients et en plus les clients nous font de la pub. Et ça c'est vraiment génial quoi. C'était un peu le but aussi de cette voiture quand je l'avais achetée, c'était de me dire aussi j'espère qu'il y a des gens qui vraiment l'apprécieront à sa juste valeur et que ce sera vraiment un plaisir pour eux, ouais, vraiment de rouler avec. Continuez parce Ouais. que franchement, sur moi ça marche en tout cas. Ouais, c'est une bonne thérapie la Tesla. Ah ouais, franchement ouais. Ah ouais. Oui, parce que je lui dis, il y a cette histoire avec ma fille, truc tout bête. Quand elle est sortie, cette voiture-là, en plus c'était vraiment, je lui dis, elle est sortie sur le... Et cette voiture-là, elle m'a interpellée. Et j'ai appelé ma fille, je me rappellerai toujours. J'habitais encore sur mon petit billet. Ouais. Et j'avais appelé Tessa. J'avais dit, regarde ma fille, la voiture apporte ton nom. Ah bah oui. Et ah ouais, mais je vous promets, elle a vraiment une histoire pour moi. Et ouais, non, je vous promets. Je me dis, mais c'est dingue parce que maintenant elle est en âge où a passé son permis. Et je me dis, elle a mis ses fesses dedans. Oui. Alors que c'est. Ouais, Ah voilà. oui, 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 Vous c'est voyez, sûr. c'est vraiment le truc. Non, Mais je vous promets, là je rentre. Je vous promets, votre voiture elle va être diffusée partout. Ah ouais. Ah, mais c'est vraiment de bon cœur, hein, je vous promets. Ouais, c'est oui, le bah, truc. pareil. Ah, Louloute. Eh ben, c'est une folle, ma Ah non, mais c'est bien de partager des bons moments comme ça, c'est cool. Pour prendre un peu de plaisir. Faut aller cet été, vous allez aller l'exposer à la plage. Alors je l'avais déjà exposé, alors pas à la plage, mais j'avais exposé à Saint-Romain. C'était Ouais. une exposition de voitures, toutes sortes de voitures en fait, hein, voitures anciennes, voitures modernes. Et ouais, ça avait pas mal plu en fait. Il y avait pareil beaucoup de curiosité sur la voiture. Ah bah oui. Il y avait plein de personnes qui se posaient des questions, savoir comment ça fonctionnait. En plus, le fait que je sois taxi, les gens se posent des questions quand ils voient que je suis taxi. Ils se posent la question de savoir si vraiment on arrive à faire des journées complètes avec, comment on fait pour s'organiser, tout ça. Donc les gens posent énormément de questions, ouais. Beaucoup de questions autour de la voiture. Elle attire vraiment la curiosité. Et ça m'avait plu énormément, ouais. De temps en temps, quand je peux, ça m'arrive de faire des expositions, ouais. Ça peut m'arriver. Ouais. Ouais, parce que moi j'ai connu l'époque où quand on avait des belles voitures, justement on allait les montrer à la plage. Oui, c'est vrai, Bien ouais, sûr. ouais. J'ai fait ça à une époque déjà, ouais. Je faisais ça. À une époque, j'avais déjà des voitures sportives à l'époque, parce que j'ai toujours Ouais. été passionné de voitures. Et j'allais à la plage, ouais, c'était le vendredi soir, ouais. Oui, C'était rigolo, ouais. oui, C'était oui, sympa. oui. Ouais, ouais.
Bon là maintenant j'ai moins le temps, mais quand je peux faire des expositions à droite à gauche, des fois ça m'arrive de le faire. Et là je suis même en train de me demander si je vais pas, je suis en train d'étudier le truc là, je suis en train de me demander si je vais pas essayer de participer au Téléthon et de faire découvrir du coup la voiture avec le Téléthon et de la rendre accessible et de faire des tours en fait, de la faire essayer. Oui, ça risque de marcher ça. Ouais. Donc pareil, toujours dans le plaisir de faire découvrir quand j'ai... Oui, parce que c'est pas une voiture très connue. Non. Et vous dire pourquoi, mais moi c'est vrai, c'est une voiture qui m'avait, je lui dis, quand elle est sortie, la toute première, je sais pas pourquoi, qu'elle m'avait plu comme ça. Et il faut la faire connaître parce que je vous dis, c'est une voiture quand même luxueuse. Si vous le faites en taxi, pour pouvoir aller dedans, la connaître, la découvrir, puis voir bien sûr, avoir le luxe pour à portée de la main, c'est le cas de le dire. Parce que c'est ça, je suis désolée, mais vous savez, moi je vais vous dire, c'est quand je me suis acheté ma première BM. Alors je parle de ça il y a longtemps, c'est au début que j'avais mon permis. Moi, parce que au début, permis, devant la CRS, c'est moi qui me je me suis acheté une BM. Non, mais bon. D'accord. Et je me suis retrouvée à Auchan-Gaillard, en train de faire mon plein d'essence. Et d'un seul coup, Ferrari. Vous imaginez une Ferrari à côté de moi. Et je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire son plein à Auchan? Non mais franchement, Ferrari. Oui, effectivement, ça peut faire drôle. Et ben en fait, c'était le gérant du Auchan-Gaillard. Ah oui. Voilà, Ferrari. Alors moi j'étais là, puis je me sentais toute petite avec ma BM. Pourtant je l'ai ramenée avec ma BM. Et ben je peux vous dire que pour une fois je me sentais toute petite. Et c'était pour vous raconter ça. Et ben quelques années après, il a cassé sa Ferrari sur la route de Montivilliers, juste en face de Auchan-Mammouth. Ah oui, d'accord. Effectivement. Il y a eu un accident grave. Il a tué sa voiture. Aïe. Il n'a pas dû se louper là, parce que moi avec une voiture pareille en plus, on attend ça. En tout cas, il a tué la voiture, ça je le dis. Aïe. Ça a dû faire mal. Et je repensais à ça tout à l'heure. Parce que je pensais à vous, ils sont obligés de faire à votre voiture. Et j'ai repensé à cette Ferrari. Parce que je disais à ma grande tout à l'heure quand je l'ai au téléphone, je dis écoute Malou, tu compares la voiture à la Ferrari. Parce qu'elle s'imagine un peu mon ressenti, bien sûr. Il y a beaucoup qui comparent ça à vraiment des voitures très exclusives en fait, parce que c'est exclusif, mais c'est une voiture exclusive, mais dans son genre. Et Tesla, quand c'est sorti, effectivement, c'était une marque de luxe. Oui. Ça l'est plus ou moins toujours, mais aujourd'hui, je dirais que c'est surtout une marque high-tech, parce que c'est des voitures qui sont vraiment hyper avancées sur leur temps. En fait, le problème, c'est que c'était une voiture de luxe, parce que c'était la voiture la plus avancée. Oui, bien sûr. Ils avaient cette voiture-là qui avait tout. Je me rappelle, c'était Google qui était dedans, et elle faisait tout, la voiture. Je me rappelle que je me disais, mais il me faut cette voiture. Et et puis après, ils ont refait d'autres prototypes pour essayer dans leur Sahara, là, tout ça. Mais c'est quand même resté cette voiture avec toute la classe, la technologie de maintenant. C'est ça. C'est pour ça que ma loulou tout à l'heure a dit, mais maman, tu verrais la voiture. Elle fait, même à l'intérieur. C'est pour ça que j'y ai dit à la Horde de prendre l'intérieur en photo, tout. Parce que je vous dis, j'ai la fierté d'avoir posé mes fesses dedans, d'être conduite dedans. Ah bah oui, c'est plaisant. Ça fait plaisir en tout cas que ça vous fasse plaisir. C'est vraiment plaisant, Et ma louloute, elle a ordre de toucher à mon téléphone pour prendre les photos. Ah oui, il faut prendre des photos là. Ah oui, on est obligé. Obligatoire. Ah oui. Selfie et tout ce qu'il faut. Et demain, demain je vais à ma séance de dialyse. Je peux vous dire que tout l'hôpital va y avoir le droit. Ah ouais, c'est obligé. Ah ouais, mais vous allez voir. Et il y a des personnes que ça va intéresser parce qu'il y a forcément des personnes qui s'intéressent aux véhicules. Beaucoup de gens qui sont quand même passionnés par les voitures, c'est pas général, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux voitures. C'est quand même une passion assez commune en France. On est des grands passionnés de voitures. Il y a beaucoup de passionnés. Oui, en France, on aime les voitures. Il y a toujours des passionnés. Et je suis même parfois surpris, c'est qu'il y a des femmes, donc comme vous, qui sont passionnées, qui s'y connaissent mieux que les hommes. C'est impressionnant parfois. De plus en plus. Ah ouais. C'est vous, c'est pareil, vous y connaissez super bien aussi. Quoi. Puis j'en ai perdu parce que je vous dis, ça fait 10 ans que
Ouais, allez, ça fait 7 ans que je conduis plus du tout. Oui, bah oui. Et j'ai pris mon fils comme copilote. Ah oui, Oui. effectivement. Effectivement. Ouais. Ça va, ça a fonctionné bien quand même. Ouais, mais à un moment donné, c'était dangereux quand même. Ouais, bah oui, oui. Donc j'ai arrêté. Ce qui m'a arrêté, c'est qu'en fait, un soir, je suis partie du McDo et il pleuvait. J'habitais Réauté. Oui, j'habitais la campagne quand même. Et je me suis retrouvée, vous savez, quand vous sortez du McDo, Oui. et il y a un moment donné, alors, vous passez sur la passerelle là, parce qu'il y a les trucs du jardin, tout ça là, Ouais. et vous avez une voie piétonne. Oui. Et en fait, j'ai réussi à incruster ma voiture dans la voie piétonne. Ah oui, d'accord. Ah, là, ouais, j'ai dit, là, ça devient dangereux. Ouais, Donc, ouais, j'ai ouais. réussi à sortir, à reprendre mon sens giratoire. Ouais. Je dis, c'est bon, on arrête la voiture. Ouais. Ouais, parce qu'après, c'est. Pas prendre de risques. Ouais. Par contre, ouais, alors ça, c'est une petite question personnelle. Oui. Le fait, parce que, bon, c'est quand même une voiture qui vaut quand même un petit paquet un bon petit billet. Donc oui, c'est un petit budget quand même. Ouais. Ouais. Avec votre profession, ça fonctionne? Ah bah complètement, au niveau du budget. Complètement, parce qu'en fait, cette voiture-là, elle me coûte moins cher que ma voiture thermique que j'avais avant. Avant, j'avais une Skoda. Alors Skoda, c'est les voitures du groupe Volkswagen. Oui, je ça n'a connais. pas forcément une grande image de marque. Quand vous roulez avec une Skoda, les gens souvent se disent oh bon, il a acheté une voiture pas chère, gamme, voilà, bas de gamme. Et bah, quand on fait le cumul du coût de la voiture, donc le financement, parce qu'on a un financement tous les mois forcément, et le coût de l'énergie, quand je fais le coût des deux, j'en ai pour beaucoup moins avec la Tesla, j'en ai pour beaucoup moins cher qu'avec la Skoda. Parce que simplement le coût du gasoil, ça ruinait tout en fait, quoi. C'est vraiment ce qui était le plus coûteux. Donc finalement, celle-là me coûte moins cher que la Skoda. Il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc au final, on a un prix d'achat qui est un petit peu plus élevé, on a un financement qui est légèrement plus élevé, par contre on a un coût d'énergie qui est beaucoup plus bas, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. Oui, parce qu'au niveau entretien, tout ça, il y a beaucoup moins de frais. Il y a beaucoup moins de frais en entretien. Ouais, vous avez tout compris, ouais. Il y a beaucoup moins de frais et alors on a soit un entretien tous les 80 000 km, ou alors si on veut pas d'entretien du tout parce que l'entretien il n'est pas obligatoire en fait. D'accord. Donc pour le coup bah, c'est pareil, de ce côté là on fait encore des économies aussi. Donc le prix d'achat du véhicule on le compense complètement par les économies qui sont faites à côté, quoi. C'est complètement effacé, ça s'efface totalement. Ça, c'est par rapport à, je vous dis, c'est en période de passer le permis. Bah oui. Et puis la voiture qui suit derrière. Donc, ça fait bien, ça fait bien 2 ans que j'en parle à ma grande. Ouais. En disant que je préférais lui payer une voiture électrique qu'une voiture qui sont en train de casser les prix. C'est ce que je dis à ma petite tout à l'heure. Oui. On voit de plus en plus de belles voitures haut de gamme. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de casser les prix sur tout ce qui est diesel et compagnie. Ah bah oui. Mais moi, je suis tentée électrique. Mais me tentez pas parce que j'ai acheté votre voiture maintenant. Je vais vous coûter cher, mince. Ouais. Déjà, mes loulous, ils me coûtent cher, mais alors là, je suis mal. Hein. Mais il y a des petites voitures électriques qui sont très très bien, hein. Les Nissan Leaf, les Renault Zoé, ces petites Je vous voitures-là, dis, elles j'étais sont super attirée bien. par la Zoé pour ma fille. Ouais, la Zoé elle est très très bien, hein. C'est une excellente voiture. Ça fait à peu près 2 ans. Ouais. Et puis là, elle est en train de baisser, vous avez vu? Oui, ça baisse de plus en plus. C'est pour ça que, ouais. tu sais, pour ma grande, parce que la petite, là, elle sera plus Tesla que Oui. Zoé, mais... La Zoé déjà c'est très bien pour commencer. J'ai un ami qui en a une là, qui... alors lui c'est pareil, il est monté avec moi et il est tombé complètement sous le charme de la voiture électrique. Et du coup il a voulu sauter le pas, il me dit non il n'y a pas photo, il faut une voiture électrique, faut que j'y passe. Et du coup il s'est acheté une Renault Zoé et il en est super content, hein. Pareil, super économique, agréable à vivre parce que voiture silencieuse, pas de passage de vitesse. Ouais. Que ça c'est pareil, vous me disiez ça tout à l'heure, je trouvais que c'était justement super important. Vous me disiez qu'en fait que quand j'accélérais c'était hyper confortable parce qu'on ne sent pas le passage des vitesses. On a une accélération qui est continuelle. Et c'est vrai que ça, au quotidien, surtout en ville, c'est hyper confortable. Ouais. C'est super confort. Bah oui, parce que, vous savez, moi je ressens beaucoup de choses. Ouais. Donc des moments où je fais des bonds dans ma voiture, dans le siège. Je me dis, oh là là, mon rein. Enfin, mon dos, oui, quoi. oui. C'est là qu'on se rend compte que le thermique, c'est pas confortable, surtout si c'est conduit brutalement. En plus, là, ouais. C'est pour ça que en ce moment, je suis en train de prendre la tête à mes enfants
vous allez passer à l'électrique. Non, mais je vous promets, c'est vrai. On va certainement y venir petit à petit. Ouais. Bah, bien sûr. De Non, toute façon, ils font tout pour. Hein. Oui, ouais. Il y aura peut-être d'autres solutions parce que maintenant ils proposent aussi l'hydrogène, tout un tas de choses, mais alors je sais pas ce qui va le plus prendre, mais l'électrique ça reste, je fais attention parce que pas grand chose. Et l'électrique ça reste quand même super intéressant quoi. Au niveau bien économie, sûr. c'est vraiment ce qui est le plus puis, intéressant. Ils ont quand même baissé. Et ça baisse petit à Ça, petit. ouais, ça commence à. Là, je vous dis, là, ça a pris une claque. Là, ça commence à. Tac, 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 tac. Ah bah oui. Non, ça commence à vraiment baisser. Bah oui, mais faut que tout le monde y gagne. Hein. Bah oui, c'est encore trop cher comme tout, mais petit à petit on va. Vous savez, j'ai eu un problème avec EDF vers le printemps, on va dire. Ouais. Et à un moment donné, j'ai eu ceux qui répondent au téléphone. Ouais. Et puis elle me dit vous rechargez votre voiture. Ah oui. Et je me suis mise à rire parce que j'ai dit mais vous me prenez pour qui? Mais vous voyez, je vous parle de ça c'était au printemps. Oui. Donc ça remonte un petit peu quand même. Bah oui. Et à l'heure actuelle là, on arrive en hiver. Ouais. Et je dis je pense m'acheter une voiture électrique. Vous voyez pas comment Ouais, ça évolue? effectivement, ça évolue, ouais. Oui. Ça évolue. On est obligé. Hein. Bah oui, forcément. C'est ça, les photos. C'est bon. Je te donne mon téléphone. Forcément. Ah, tu pars pas sans prendre de photos, ma belle. Ah là là. Bon, bah impeccable. Très heureuse d'avoir fait votre Bah connaissance. également, super Alors là, content. Franchement. Super content. De toute façon, Un vrai plaisir d'avoir fait le trajet avec vous en tout cas. Vraiment Merci. très content. Merci beaucoup. c'est à vous, merci. Je Là, vous en vais prie. faire la main. Oui, Ah, ouais, pardon. attention à vous. Bah, merci. Hop. Merci. Voilà. Tessa, au plaisir, pareil. Un plus qu'à envoyer les photos à tout le monde. Allez, une bonne journée à vous et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.